Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une partie de l'Europe sous la neige, circulation difficile en Lorraine, 10 cm de neige dans les rues en Allemagne, aéroport fermé ce matin à Genève et Zurich. Au nom de la CGT, Georges Segui demande un plan d'urgence pour protéger l'industrie automobile française. Il propose aussi de baisser le prix de l'essence. Ski, la chute de Stenmark dimanche, déjà oubliée cet après-midi à Morzine, il a gagné le slalom géant comptant pour la Coupe du Monde. Et puis une première de cinéma à Lyon ce soir, Les Fourberies de Scapin de Molière, mise en scène et interprétée par Roger Coggio en duplex avec nous de Lyon. Ce soir encore, on circule très mal et parfois même pas du tout dans l'est de la France. Dans le Haut-Pays lorrain, on prévoit cette nuit la formation de plaques de verglas. Après le redout de cet après-midi, le thermomètre va baisser de façon importante dans la nuit. Dans les Vosges, tempête de neige depuis 24 heures. Le ballon d'Alsace est toujours fermé ce soir aux voitures. Ce sont les conséquences d'une vague de mauvais temps qui touche aussi l'Autriche, la Suisse et l'Allemagne. Nos voisins allemands de la Rhénanie à la Bavière ont vécu ce matin des heures très enneigées. Bonn, la capitale fédérale, n'a pas été épargnée. La neige est tombée en abondance, provoquant de spectaculaires embouteillages. Tout l'ouest du pays s'est trouvé paralysé. La couche de neige atteint 10 cm d'épaisseur, conséquence de nombreux travailleurs bloqués sur la route, et pas d'exception. Mêmes inconvénients en Suisse, circulation bloquée à Genève et Zurich, aéroport fermé ce matin. En montagne, c'est la tempête. Dans le Grison, 2 mètres de neige tombés en 2 jours, un record depuis 45 ans. Des avalanches en Suisse centrale, 500 stations sur 600 fermées dans le Valais. Avalanches également dans les Alpes autrichiennes, des villages isolés. Dans le midi de la France, c'est toujours la sécheresse. De nouveaux feux de forêt aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes. Depuis midi, le Mistral a recommencé à souffler. Voyons maintenant l'ensemble des températures en France aujourd'hui. Fraîches dans le nord-est du pays, bien sûr. Elles étaient normales pour la saison dans les autres régions. Demain, temps médiocre en général, de la neige des Ardennes aux Alpes, de la pluie de la Normandie à la Méditerranée, de belles éclaircies en revanche de la Bretagne à l'Aquitaine. Attention en montagne, la météo prévoit de gros risques d'avalanche dans les Alpes du Nord demain et après-demain. La CGT va organiser un grand rassemblement à Paris à la fin du mois de février pour la sauvegarde de l'industrie automobile. C'est le secrétaire général de la CGT, Georges Segui, qui l'a annoncé au cours d'une conférence de presse aujourd'hui à Paris. La CGT, d'autre part, demande au président de la République un plan d'urgence pour protéger l'industrie automobile française. La CGT propose aussi des mesures concrètes: bloquer le prix des voitures, diminuer le taux de la TVA pour les voitures de basse et moyenne gamme, et enfin baisser le prix de l'essence. Le prix de l'essence en France est excessif. Pour l'État qui le fixe, il est devenu un moyen de pression fiscale insupportable qui entraîne de graves conséquences pour l'avenir de notre industrie automobile. Aussi, compte tenu des profits des sociétés pétrolières, des bénéfices que les stocks rapportent à chaque hausse de prix, du volume de la fameuse cagnotte dont le Premier ministre ne veut plus entendre parler, nous pensons qu'il serait possible de réduire le prix du carburant de 20% et plus sans que cela entraîne des difficultés économiques notables. Georges Sarr, député socialiste au Parlement européen, propose la création d'une agence nationale de l'automobile pour coordonner les actions de Renault et Peugeot Citroën Talbot. Il propose d'autre part de protéger le marché européen en limitant les importations. Cela vise en particulier le Japon. Demain après-midi, le Premier ministre signera le nouveau contrat d'entreprise entre la compagnie Air France et l'État. Ce contrat fixe pour 3 ans les contributions financières de l'État dans la compagnie aérienne nationale. On sait déjà que l'État participera un peu plus au déficit d'exploitation de Concorde. En revanche, les caravelles ne coûteront plus rien à l'État. Air France n'en a plus depuis 3 jours. Raymond Barre a reçu ce matin une délégation de Force ouvrière conduite par son secrétaire général, André Bergeron. Raymond Barre a assuré que l'année prochaine, le pouvoir d'achat des fonctionnaires serait maintenu. Il a d'autre part insisté pour la poursuite de la politique conventionnelle dans le secteur privé. 1h30 d'entretien approfondi et constructif, dit le communiqué de l'hôtel Matignon. Satisfaction aussi du côté de Force ouvrière. Notre préoccupation, compte tenu de tout ce qui a été raconté, était de savoir quelle serait
la position du gouvernement à l'égard du pouvoir d'achat des fonctionnaires, des agents des entreprises nationales et naturellement des salariés du secteur privé. Or, de ce point de vue, la réponse du Premier ministre a été très nette. Le gouvernement entend voir maintenu le pouvoir d'achat. Alors, dans le secteur qu'il concerne, ce sont les fonctionnaires. Pour les entreprises nationales, ce sont les contrats qui existent et qui devront être rediscutés. Et pour le secteur privé, c'est naturellement la pratique du contrat collectif. En Italie, l'évêque d'Ivrea, Monseigneur Betazzi, propose de prendre la place du magistrat Giovanni D'Urso enlevé par les Brigades Rouges le 12 décembre. Dans leur dernier communiqué, les Brigades Rouges ont annoncé qu'elles l'avaient condamné à mort. Après le non catégorique opposé hier par le gouvernement italien aux exigences des Brigades Rouges, la presse italienne, unanime, annonce qu'elle refuse de publier les communiqués des terroristes. Madame D'Urso, la femme du magistrat, a adressé un message à son mari ce soir par l'intermédiaire d'une agence. Elle lui dit qu'elle tentera tout pour le sauver malgré les difficultés objectives. Seule faille dans le front de la fermeté, 5 représentants du parti radical, un parti minoritaire en Italie, sont allés cet après-midi à la prison de Trani pour entendre les plaintes des prisonniers qui s'étaient mutinés le 28 décembre. Pologne, on s'explique mieux ce soir pourquoi le dirigeant de Solidarité, Lech Walesa, a rencontré de manière imprévue hier soir à Varsovie, pendant 4h30, le vice-premier ministre Jagielski. De nouveaux conflits sont nés au sud-est de la Pologne, près de la frontière soviétique. 70 ouvriers agricoles occupent la mairie d'une petite ville pour protester contre l'attitude de la police à l'égard des nouveaux syndicats. Dans la même région, 600 personnes occupent une préfecture en signe de solidarité avec les agriculteurs. Dans le même temps, à Varsovie, le tribunal a enregistré un syndicat d'officiers de réserve. Depuis le mois d'août, c'est le 56e syndicat enregistré par le tribunal de Varsovie.